Bonsoir à toutes et à tous. Je suis dans une Skoda Octavia Combi Ivy, un i4 hybride. Et vous entendez peut-être à quel point la boîte est à la rue. Alors, pour faire court et efficace, j'adore la nouvelle Octavia et c'est encore plus vrai en combi. Elle a une tronche pas possible. Dans cette définition ici, qui est une finition style, elle a une bonne bouille, elle est bien équipée. Je dispose en plus sur ce modèle d'essai de jantes optionnelles de 19 pouces qui doit, j'imagine, impacter sur le CO2. Mais vu que de toute façon on est en hybride et qu'on est aux alentours de 30 grammes, on s'en tamponne. La voiture coûte en version de base, déjà pas mal équipée, à peu près 40 000 euros, un peu plus de 40 000 euros. Dans la version dans laquelle je me trouve, qui a le cuir suède, qui a les sièges électriques à mémoire chauffant, le volant chauffant, les aides à la conduite que je déteste, le toit panoramique que j'adore, les grosses routes 19, le châssis DCC, j'en passe et des meilleurs. On est plutôt à 47 000. Ah si, elle a aussi le pack famille magique avec les ch'tis renvoi d'appui-tête qui déboîtent à l'arrière. Donc elle a plein de choses. D'ailleurs, elle a tellement plein de choses que je verrai tout de suite. Ah oui, non, là, la conduite, ça j'ai trouvé. C'est là, voilà. Je dis pourquoi j'ai trouvé, parce que l'ergonomie, c'est quand même un peu casse-gueule. En toute franchise, là, le tout tactile, ça me sort par les yeux. Le volant, il a 5 modes. Enfin, vous avez sur le combiné, là, le cockpit virtuel, 5 modes différents qui sont assez sympas, pas trop compliqués à trouver. Par contre, exemple concret, vous avez quelqu'un qui vous téléphone. Vous pouvez lui répondre, sauf qu'une fois que vous êtes en train de parler, vous n'avez même plus la pauvre touche raccrochée. Il faut tripoter le cerceau pour aller la chercher. Ça me sort par les yeux. Pour le reste, parce que c'est pas prioritaire et encore moins spécifique à cette version à vie, je suis embêté pour deux choses. Un, c'est super doux, c'est super souple. L'électricité suffit largement à la faire avancer très convenablement. Super. Ça consomme pas énorme. Super. On a 40 km d'autonomie validée. Je trouve ça largement suffisant. Et avec le réservoir que j'ai ici en essence, à peu près, d'après ce que me dit la voiture, 580 bornes d'autonomie, c'est génial. Par contre, ça coûte quand même assez cher. Donc, on arrive ici au prix d'une Octavia RS, peu de choses près, Octavia RS 245 essence, dont vous savez tout le bien qu'on en pense depuis qu'on en a fait un autopsie le mois dernier. Moi, je me dis, à moins d'avoir soit véritablement l'écologie chevillée au corps. 2, une société, donc on va éviter la TVS. 3, une société et l'écologie chevillée au corps. Je me demande vraiment quel est l'intérêt. D'autant que cette voiture est réputée, comme toutes les Skoda d'ailleurs, pour avoir un coffre qui sert de benne, à ordures s'entend. Là en l'occurrence, il est encore proche de la benne, mais on perd le double fond. On perd quand même un certain volume de coffre, je dirais une bonne centaine de litres. Donc du coup, en plus, on s'alourdit. Et la voiture, qui est clairement pas la voiture du groupe Volkswagen, qui est la plus dynamique, par contre, c'est une des plus confortables. Mais là, avec l'embonpoint, malgré le DCC réglable sur X position, on est quand même sacrément embarqué. Je le voyais hier, il a fallu que je fasse un évitement. Ok, la voiture, rien à dire, ça tourne, ce que vous voulez, mais malgré les 19 pouces, on sent clairement qu'elle prend du roulis, et ce, malgré le durcissement des amortisseurs magnétiques. Donc elle se vautre un petit peu. C'est pas un engin pour faire un gymkhana ou un slalom. Par contre, c'est un engin qui est spacieux, qui a vraiment de la gueule, qui est exceptionnellement, je pèse mes mots, bien fini pour la catégorie et pour le tarif. Je trouve ça excessivement valorisant. J'ai l'affichage tête aux routes, le virtual cockpit, le grand GPS qui fonctionne d'ailleurs pas mal, la sono qui est dégueulasse, je tiens à vous le dire. Donc vous investirez, vous êtes mignon, sur le canton qui lui fonctionne très bien. Le toit panoramique est gigantesque. Le volant de branche est super sympa, en plus c'est chauffant. Bon, c'est une voiture qui est géniale. J'ai un doute, toutefois, sur le bien fondé de l'hybridation, à moins, bien entendu, que vous en ayez un usage impérieux qui justifie pleinement d'y venir. Cet usage impérieux, c'est quoi ? C'est tout bon. C'est des parcours un petit peu long terme de l'autoroute assez récurrente et un usage quotidien en ville. Auquel cas, vous êtes totalement dans les clous, il n'y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'en ville,
Vous êtes en électrique, elle le fait super bien, elle récupère bien. Elle récupère d'ailleurs d'autant mieux que vous réglez convenablement le mode de conduite, accessible depuis ce petit boutouillon, éco-confort normal sport individual, je sors. Et si vous allez sur individual, vous avez le réglage possible sur DCC, c'est la suspension. Direction, ça franchement c'est super parce qu'elle a un poil collante, donc vous pouvez faire vos réglages. Entraînement, ACC, c'est le radar de distance, truc que je ne tiens pas du tout. Et la clim, qui est forcément un facteur de consommation assez important. Voilà. Donc ça, c'est un bon point pour cette voiture. Et vous pouvez aussi, je vous le rappelle, modifier le DCC sur X mode, je crois 18. Je vais me faire engueuler si je dis une bêtise. Donc vous pouvez aller sous confort, après vous avez sport et vous pouvez aller à l'extrême droite. Ça reste quand même une voiture familiale, donc confortable. Un point qui ne me plaît pas et qui est spécifique aux hybrides en général, c'est le servo-frein qui doit fonctionner même quand le moteur thermique est coupé. Donc vous avez une assistance de freinage qui est assez difficile à doser, avec une pédale qui est relativement spongieuse, et comme c'est le cas ici en tout électrique, il devient quand même assez difficile d'avoir l'assurance en fonction du mode de conduite qu'on utilise, de savoir comment on va pouvoir ou pas gérer son freinage. Je viens de sauver une gamine en scooter 50 qui n'a absolument pas conscience de ce qu'elle fait. Voilà. Je suis désolé, 14 ans dans Paris avec un scooter, ça devrait être interdit. Voilà, à moins que les parents en aient marre d'elle, mais elle conduit n'importe comment. Et on l'entend d'ici. Voilà, donc une très bonne auto, une belle finition, une combinaison comme celle-ci que j'aime beaucoup. Optionné 47 000, je trouve que c'est un petit peu excessif. Moi, je me contenterais d'avoir cette jolie sellerie beige à l'intérieur avec un toit avant. Ah oui, si, dernier point, je sais que la marque propose des sièges dits ergonomiques, comme fut un temps le proposait Volkswagen pour sa Passat. Il faudra vérifier que les sièges ergonomiques en question sont aussi disponibles avec la sellerie beige, et je redoute que ce soit uniquement compatible avec le cuir noir. Mais en tout cas, ça permettrait sans doute de venir corriger un petit défaut, j'ai le dos sensible, à savoir majorer l'inclinaison du siège, parce que là on a un petit peu de manque quand même. Vous voyez, j'arrive à faire plonger, mais j'arrive pas à dresser la tête. L'assise est un poil courte et les lombaires ne suffisent pas, donc je pense qu'un siège ergo finalement n'est peut-être pas complètement idiot, sachant qu'en plus on parle d'une voiture dont le but est quand même de faire des bornes. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépendra à quel moment vous regarderez cet article dans option 250 juin-juillet. Quant à moi, sachez-le, je rentre chez moi, nous sommes dimanche, le week-end du 8 mai, et nous travaillons, puisque nous travaillons d'arrache-pied, au bouclage de ce numéro. À très vite.